Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, c'est Yannick Beau, du coup. On est tous originaires du village d'Albeuve, en fait. Et puis, du coup, je laisse aussi présenter mon voisin. Alors, pour moi, c'est Thibaut Wurtner. Et puis, comme il l'a dit, on est du même endroit. Chanson française, parolier en fait, beaucoup de textes que vous écrivez vous-même. Ouais, alors la plupart, c'est moi qui les écris. Il y a aussi le pianiste qui en a écrit une. Thibaut, il en a aussi écrit une. On n'est pas fermé là-dessus. Sitôt que quelqu'un a un texte, quelque chose, on essaye de le poser. C'est un peu ça l'idée. Au tout début qu'on avait lancé le groupe, on avait commencé avec quelques musiques en anglais. Mais très vite, on est parti sur le français. C'était plutôt moi qui faisais pas assez confiance en mes textes. Et puis du coup, je l'ai passé en anglais parce que je me disais personne m'écoutera comme ça. Je t'en prie, ma Trinité, redonne-moi ma vie, mon argentique nostalgie. Elle rythme la danse de ma vie, mélancolie. Pourquoi la chanson française et quel texte vous avez envie d'écrire? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Chanson française, on habite dans une région francophone. Il n'y a plus autant de groupes comme ça qui font du groupe francophone. Ça devient de plus en plus peut-être un petit peu plus original. Et puis je comprends pas très bien l'anglais. C'est aussi pas naturel pour moi de chanter en anglais alors que je parle français. Et puis on essaye quand même d'écrire des textes qui ont un certain sens, je pense. On essaye, c'est le but. On n'est pas vraiment arrêté sur des textes qui seront plutôt tristes ou joyeux. On essaie vraiment de faire un peu de tout. C'est un peu des idées qui passent par là. On aime bien aussi donner un petit peu d'énergie, donc il y a des trucs un peu plus doux. Si je vous dis que vous êtes un mélange entre Hubert Félix Thieffen, Alain Bachung avec un côté punk, ça vous parle? On est flatté. Oui, bien sûr, on est flatté, bien sûr. Oui, alors bien sûr, tous les groupes francophones de rock, ils nous inspirent en vrai. Bien sûr, ouais. Ce serait quelles influences? Plus récent, par exemple, il y a Feu Chatterton un peu. Il y a aussi un peu de Saez, un petit peu, Noir Désir. On a aussi tous beaucoup écouté du Pink Floyd pendant longtemps. Ouais. Pas pour la langue, mais plutôt pour la musique. Et puis on essaye aussi sur quelques chansons de faire des sons un peu plus alternatifs, quoi. Et puis c'est un truc qui nous plaît bien. Fasse le jour et puis la nuit comme la lune dans le noir. Fasse le jour et puis la nuit comme une ombre dans le jour. Là, l'anglais, il aurait été bien parce que le français, c'est une langue que je trouve très... elle est très marquée. Les syllabes sont... Quand tu veux chanter français et que tu veux que les gens comprennent ce que tu dis, en fait, faire des chansons un peu plus psychédéliques comme ça reste très compliqué. C'est très vite... on ne peut pas garder les notes très longtemps, c'est moins vocal. C'est pour ça que très vite, en fait, sitôt qu'on a commencé à faire des chansons en français, on s'est un peu dirigé. C'est vrai, naturellement, c'est devenu un peu plus punk, un peu plus aussi parler ou un peu moins chanter, quoi. Parce que c'est une langue qui est moins... qui se chante un peu moins, quoi. Entre ciel, d'aquarelle et mer, de pastel, l'écureuil joueur entre l'équilibre malicieux de la houleur, la trésor de les images, là où l'on peut être dompté, de ces lavants, là où les étoiles sont cachées de leur voile, les bustiers au grand cœur, à l'aurore de sa destinée.
qu'il vous plaît dans la chanson française? Déjà, c'est une certaine originalité, je pense. C'est vrai que souvent, si on veut commencer à composer, l'anglais, c'est un petit peu, des fois, un petit peu la langue la plus utilisée dans la musique, finalement, même si c'est pas notre langue maternelle. Mais nous, on trouve ça assez original. Et puis, je crois que le retour du public, c'est positif sur l'écriture en français, ouais. On a nos 2 premiers morceaux qui sont en anglais, mais on essaye de plus les jouer, en fait. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que vous êtes une bande de copains en fait, du village. Puis au fond, il y en a qui n'étaient même pas musiciens chez vous. Mais vous êtes mis ensemble et vous avez formé ce groupe et vous êtes aujourd'hui sur scène. C'est vrai qu'on est une bande de copains, on est donc tous d'Albeuve. On est de, je dirais, les âges de 92 à 98, si je dis pas de bêtises. Et puis, on faisait pas forcément de la musique au premier abord. Et puis, on a notre guitariste qui faisait beaucoup de musique. Et puis, ils se sont mis un peu avec le batteur à faire 2-3 petites choses. Nous, on faisait pas forcément de la musique, mais on s'est dit, on va essayer un petit peu. Puis, c'est parti un petit peu comme ça quand même. On n'était vraiment pas tous des musicos à la base. Moi c'est diable qui s'amuse alors que l'on j'en rit. Moi c'est diable qui abuse si ton mélange En fait, je pense qu'il y a des musiciens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous dans le solfège, dans le conservatoire et tout ça. Et ils galèrent toute une vie à chercher des copains musiciens pour créer un groupe. Et nous, en fait, ça s'est fait naturellement dans un salon le samedi après-midi quand il pleuvait. Et puis ça a commencé comme ça. Et on a une certaine rigueur aussi. Tous les mardis, on se voit. Enfin, il faut aussi maintenir le truc. Il faut trouver des concerts pour que la flamme elle reste allumée. Il faut réserver des séances d'enregistrement pour continuer à composer. Et voilà. Ça se fait comme ça depuis 5 ans. certains disent qu'il fait la pluie et le beau, d'autres qu'il est l'argent, ou que l'argent c'est lui, ou que l'argent c'est lui. Il est malin quand beaucoup pensent trouver la liberté avec l'argent pour se sauver. Un petit mot sur cette fête de la musique, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je dirais les fêtes des musiques en général. C'est vrai qu'ici à Neuchâtel, c'est quand même une grosse fête des musiques qui se passe sur plusieurs jours. C'est pas le cas partout, sauf à Bulle et à Fribourg, c'est pas le cas. Et puis c'est la première fois qu'on vient, mais c'est vrai que j'ai été aussi étonné de l'ampleur de cette fête des musiques à Neuchâtel qui se passe sur 4 jours, où il y a plusieurs scènes. Et puis je trouve que c'est vraiment bien. Et puis c'est fête des musiques. Ça permet à des groupes de notre envergure, je dirais, de plus petite envergure, de aussi se présenter, passer. Et puis, je pense que c'est une bonne chose. C'est fête des musiques, je pense que c'est vraiment chouette. Il est fou de qui, il est fou de toi, le fou de moi, c'est moi. Il est fou de qui, il est fou de toi, le fou de moi, oui c'est moi. La folie solitaire de quoi, que mes sagesse, la sagesse serait-elle d'accepter que le dépli de folie. Massacre causé par la folie, folie des croix que l'on est sage, folie qui traverse le visage. Et si j'arrêtais de coller l'étiquette du fou à celui qui ne pense pas ou ne pense pas comme moi qui suis fou, moi qui pense être sage, folie qui grandit, oui, surtout avec l'âge. Et si j'arrêtais de juger sans comprendre les actes du voisin, et si je verrais pourquoi me donnerait-il sûrement quoi, une raison plus valable ou plus louable que celle que j'aurais créée pour lui. Une de nos premières musiques, Le Fou du Monde. Je suis fou de vous, je suis fou de tout. La folie de la vie, la folie des folies. C'est assez joli et j'aime bien cette chanson parce qu'elle montre qu'on ne se comprend pas très bien en fait tous et puis qu'au fond du compte on est tous un peu fous et puis qu'il suffit de l'accepter et puis ça ira bien. Je crois que c'est une belle conclusion, on est tous un peu fous. Et puis on a eu beaucoup de plaisir à vous entendre ce soir. Merci beaucoup en tout cas l'équipe. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Suis-je bien sans voir le sombre, suis-je mal sans voir le clair, sans aucun repère, je ne sais
c'est ce que je vois. Je travaille à faire du sens, le sens me donne du travail. Je pars en vrille, je pars en vrille. Être enfant de l'oubli et vivre en quête du sens, au sens de comprendre l'oubli et mourir dans l'oubli. Alors je cherche à comprendre ou à tout oublier, mais peut-être que le sens c'est